Salut, c'est Jenny. Depuis le temps que je devais faire une vidéo sur mon Cookéo, ben là voilà, enfin, ça y est, je m'y mets. Donc certaines l'auront compris, le mien c'est le Cookéo Touch blanc, c'est-à-dire pas comme le noir, parce que le noir il est Wi-Fi, donc c'est pas le même. Ils se ressemblent beaucoup parce qu'ils ont un écran tactile inclinable, etc. Mais le noir il est Wi-Fi, le blanc il ne l'est pas. Ah, il a fait sa petite musique que j'aime bien. Donc on va regarder ça ensemble tranquillement. Le Cookéo, bon, j'ai pas vraiment besoin de le présenter en profondeur parce que je pense que tout le monde le connaît déjà, tout le monde a déjà vu ça dans les magasins et beaucoup de gens en ont à la maison. En gros, considérez que c'est une grosse cocotte minute électrique. Avec ça, on peut cuisiner pour 2, 4 ou 6 personnes. Nous, à la maison, on est 4 et j'avoue que j'ai jamais rempli jusqu'en haut, c'était pas la peine. On peut faire quand même vraiment des belles quantités là-dedans. Donc il a une puissance de 1600 watts pour ceux qui se le demandent et ils disent qu'il a 13 modes de cuisson. Attention, voilà, c'est pas 13 modes différents, hein. Il n'y a que 3 ou 4 modes différents, mais à plusieurs échelles, à plusieurs puissances différentes. C'est pour ça qu'ils disent qu'il y en a 13. Donc le Cookéo, c'est la marque Moulinex qui fait ça. Donc en gros, pourquoi on aurait besoin d'un Cookéo? Pour pouvoir cuisiner facilement, se faire aider, parce qu'il y a des recettes en pas à pas qui sont expliquées vraiment étape par étape, donc on ne peut pas se tromper, c'est pas compliqué du tout. Gagner du temps dans le sens où une fois que les aliments sont dedans, on lance la cuisson, il n'y a pas à le surveiller, il n'y a absolument rien à faire, donc c'est vraiment un gain de temps énorme. C'est pas comme quand on cuisine sur une plaque normale, que ce soit à gaz ou électrique, peu importe, ou dans une cocotte, enfin dans tous les cas, il faut toujours surveiller sa cuisson, il faut mélanger de temps en temps, ceci, cela. Là, dans le Cookéo, non, une fois qu'on a balancé les aliments et qu'on lance la cuisson, on ne touche plus jusqu'à la fin. C'est très pratique aussi pour trouver de l'inspiration, parce qu'il y a énormément de recettes dedans, on va voir ça après de toute façon. Il y a des recettes déjà enregistrées dedans. Il y a une application pour les téléphones et il y a beaucoup de livres, genre comme celui-ci, comme la bibliothèque Cookéo, etc. On va voir ça en profondeur après, mais en tout cas, on ne peut pas manquer d'inspiration avec ça, c'est pas possible. Pour l'avoir testé, je confirme ce que dit Moulinex sur son site. L'écran tactile inclinable ne craint ni l'eau ni les doigts sales. Honnêtement, c'est très facile à nettoyer. J'ai déjà eu les doigts mouillés, sales, etc. en le touchant. Il n'y a jamais eu le moindre problème. Ça se nettoie très facilement et ça ne le fait pas bugger ni rien du tout. En gros, quand vous l'achetez, quand vous le ramenez à la maison, dedans, il y a déjà 250 recettes qui sont intégrées dans l'appareil. Ça, c'est sans compter les recettes de l'application, etc. Dans l'appareil, il y en a 250, dont plus d'une centaine qu'on peut faire en moins de 10 minutes. Et je ne les ai pas comptées, mais il y en a qu'on peut faire même aller en 5 minutes. Franchement, il y a beaucoup de recettes très rapides comme ça. Ce qui est quand même bien pratique, non seulement si on a la flemme, mais aussi si on n'a pas le temps réellement. Quand on rentre, alors moi je me pose toujours en mère de famille que je suis, mais quand on rentre le soir du travail et qu'on est fatigué et qu'il y a encore d'autres choses à faire, que ce soit des devoirs ou de la lessive ou n'importe quoi, on gagne du temps avec ça, on peut préparer une recette vraiment en pas longtemps et même si elle cuit, allez, disons en 30 minutes, peu importe, on met les aliments dedans et on le laisse faire. Ce qu'on va regarder de plus près dedans aussi, c'est que vous avez l'option dans mon frigo, donc même voilà, vous n'êtes pas allé en course, mais vous avez encore quelques aliments dans le frigo. Vous allez rentrer les aliments là-dedans ou dans l'application sur le téléphone. Et selon vos aliments, il va vous trouver une recette qui peut aller avec. Évidemment, on peut se faire des carnets de recettes, on peut enregistrer ses recettes préférées, on peut partager ses propres recettes avec la communauté. Ce que je trouve pas mal aussi, c'est que ça aide à se motiver, comment dire, pour se lancer dans des recettes qu'en temps normal on n'aurait pas faites. Des recettes qui peuvent paraître un peu compliquées, un peu longues, etc. Moi, il y a des recettes que j'avais jamais fait avant parce que je ne me sentais pas de les faire tout simplement. Et avec le Cookéo, quand on se lance, finalement, ça paraît très facile. Alors, il y a plein de recettes évidemment, mais oui, on peut aussi faire des choses très basiques comme des pâtes, du riz, des œufs, des lentilles, de la semoule. Voilà, toutes les petites choses basiques comme ça, on peut les faire dedans. Alors quand vous achetez le Cookéo, en général, il n'est pas fourni avec des accessoires, ça dépend vraiment du modèle, de la promo du moment, etc. Si vous l'achetez comme ça tel quel, moi dans le mien, j'avais rien à part le panier vapeur. Le panier vapeur est fourni, tous les autres accessoires ne le sont pas. Les autres accessoires, c'est quoi? C'est que vous pouvez avoir un sac de transport si vous voulez l'emmener chez quelqu'un, si vous voulez l'emmener en vacances,
Rigolez pas, j'ai vu beaucoup de gens sur internet qui disaient qu'ils l'emmènent en vacances, dans leur camping-car, etc. Les gens l'emmènent avec eux en vacances. On peut avoir un couvercle qui se met sur la cuve pour conserver le plat au frigo bien comme il faut. On peut avoir des verrines pour faire des desserts ou des verrines salées ou plein de choses différentes. On peut avoir un moule à gâteau. Le moule à gâteau, honnêtement, moi je ne l'ai pas, je ne l'ai pas à la maison, mais j'ai déjà fait des gâteaux dedans, tout simplement en mettant un petit moule rond avec du papier sulfurisé, etc. Quand on met sa préparation à gâteau dedans, on recouvre de film plastique pour pas que ce soit plein d'eau, et puis c'est tout. Donc le gâteau a très bien cuit. La seule petite différence avec un gâteau fait au four traditionnel, c'est qu'il n'était pas doré, etc. Il était blanc. Mais par contre, mou, moelleux, très bon, etc. Mais il n'était pas doré. On peut, si besoin, acheter une cuve supplémentaire et on peut acheter la balance qui va avec. La balance, moi je pense qu'elle n'est pas utile dans mon cas. De toute façon, j'en ai déjà une de balance de cuisine. Je pense que la balance, elle peut être pas mal pour le modèle au-dessus, celui qui est connecté en Wi-Fi. Auquel cas, je crois que la balance doit être connectée à l'appareil. Effectivement, c'est pratique. On peut avoir aussi un nouvel accessoire qui est sorti récemment, l'Extra Crisp, le couvercle qui se met par-dessus votre cuve du Cookéo pour faire rôtir, dorer, frire, cuire. Donc par exemple, vous allez pouvoir faire dorer un gratin. J'ai déjà fait des gratins dedans, mais à chaque fois obligé de transvaser dans un plat pour mettre au four, pour faire dorer, etc. Là, avec l'Extra Crisp, on peut le faire directement dans le Cookéo. On peut faire rôtir une viande, donc que ce soit une vraie viande, un rôti, etc. ou un poulet, on peut faire rôtir dedans. On peut pourquoi pas faire frire des nuggets et faire cuire un crumble. Voilà. Des plats comme ça qu'avant on préparait dans le Cookéo mais qu'il fallait quand même les passer au four, c'est plus la peine. Donc avec le Cookéo, on peut rissoler, faire dorer, faire rissoler. On peut faire mijoter, cuire sous pression, etc. On peut faire cuire à la vapeur avec le panier vapeur. Et l'option que j'aime bien, dont je me sers très souvent dessus, c'est le maintien au chaud. Quand c'est fini, la recette est finie, il ne s'arrête pas bêtement comme ça, il maintient au chaud un certain temps. Mais le maintien au chaud, moi je m'en sers beaucoup pour des recettes où je veux faire fondre du fromage à la fin. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai refait une recette que j'aime beaucoup dans Cookéo. C'était du bœuf haché avec des courgettes et de la vache qui rit. Et donc à la fin, je mets la vache qui rit en maintien au chaud. Voilà, donc certaines recettes aussi où à la fin on met, pourquoi pas, des tostinettes, là, des tranches de cheddar, des choses comme ça. Je les mets vraiment que à la fin sur maintien au chaud. Et puis comme ça fond vraiment doucement et parfaitement. Pour ceux qui se le demandent, oui, la cuve passe au lave-vaisselle. Alors petite parenthèse, quelle est quand même la différence entre le mien qui est le Cookéo Touch blanc classique et le Cookéo Touch Wi-Fi qui est noir? Qu'est-ce qu'il a de plus le noir? Alors il faut savoir que sur le noir, il y a plus d'options, donc bon, on va dire c'est un peu gadget, mais enfin pourquoi pas, c'est sympa. Sur le noir, on peut choisir entre différentes couleurs, donc jaune, vert, rouge, hein, bon voilà, c'est pas que noir ou blanc, on peut choisir sa couleur. On peut aussi faire graver un texte dessus, faire graver une phrase. Donc ça peut être sympa pour l'offrir à quelqu'un, faire un cadeau en lui mettant un petit mot gentil, genre c'est toi le chef, c'est toi la chef, voilà, en mode chef de cuisine, enfin je sais pas, un truc sympa, voilà. Sur le noir, donc Touch, Wi-Fi aussi, on peut le faire personnaliser dans le sens, on peut personnaliser son fond d'écran. Le fond d'écran, au lieu que ce soit un fond d'écran Molinex tout simple, on peut mettre une photo perso. Le petit plus qu'il a aussi par rapport au mien, c'est que moi, dans le mien, les recettes de base sont dedans et après, je dois aller sur l'application, sur le téléphone pour d'autres recettes. Alors que le noir, le Touch Wi-Fi, toutes les recettes de la communauté de l'application s'enregistrent directement dans l'appareil. Avec le Touch Wi-Fi noir aussi, on peut surveiller la cuisson à distance en temps réel. Donc admettons, vous voulez lancer une cuisson qui va durer une demi-heure et partir dans une autre pièce de la maison ou même dans le jardin faire quelque chose. Voilà, vous avez votre téléphone dans les mains, vous savez en temps réel où en est la cuisson. Les carnets de recettes personnalisés que moi je me crée dans le téléphone, dans l'application, et ben avec le Touch Wi-Fi noir, on peut le faire directement dans le Cookéo. Et dernier petit détail qu'il a, donc le Touch Wi-Fi noir. Admettons, je suis au travail. Mais qu'est-ce qui t'arrive?
Admettons, je suis au travail, je peux lancer une recette sur le Cookéo pour mon copain qui va rentrer à la maison avant moi et qui va pouvoir cuisiner avant moi parce que j'ai pas le temps, je vais rentrer tard et voilà. Je lui envoie la recette directement, elle va s'afficher sur le Cookéo et il n'a plus qu'à faire. Donc ça, le mien, le blanc, ne le fait pas. Après, j'ai pas besoin de ça parce que le mien ne cuisine pas énormément. Mais voilà, ça peut être un petit truc en plus sympa. Voilà, donc entre parenthèses, les Cookéo, il existe plusieurs modèles, hein, ça fait un moment que ça existe. Hein. Les anciens modèles n'ont pas d'écran tactile, c'est une molette qu'on tourne, hein, c'est un bouton. Et l'écran est un peu plus basique, etc. Voilà. Les plus récents, ce sont donc ceux avec l'écran tactile. Donc voilà, moi le mien, celui-ci me suffit amplement. Mais vous savez qu'il existe aussi le noir qui est encore plus performant, plus personnalisable, etc. Alors, je vous montre un petit peu sur l'écran directement ce que ça donne. Que préparons-nous aujourd'hui? Bon, pour l'instant rien, mais j'ai une petite loupe, hein, je vais vous montrer après. Je peux accéder à beaucoup de recettes, d'astuces, etc. Donc on a la bibliothèque de recettes, on a les favoris, on a la cuisson d'ingrédients, donc ça aide à savoir comment cuire certains aliments quand on ne sait pas. Le mode manuel, celui que j'utilise tout le temps en fait. J'allais dire 9 fois sur 10, mais je crois que non, tout le temps, je fais en mode manuel, je fais à ma façon. Donc voilà, on a les paramètres, des aides et des tutos. Et puis mettre en veille, c'est tout simplement pour l'éteindre. Donc si j'appuie sur la petite loupe, voilà, il me demande ce que je veux comme recette ou comme aliment. Donc je peux choisir un dessert, une entrée ou un plat. Je peux choisir en combien de temps je veux qu'elle se fasse. Et admettons, allez, je veux un plat qui se fasse en moins de 10 minutes. Ok. Et voilà, il me trouve plein de plats différents. Les moules marinières, je sais qu'une fois j'avais fait des moules avec une sauce roquefort dans le Cookéo, là dans le panier vapeur, c'était une tuerie. Tagliatelle au thon et tomate, ça doit être tellement bon, les œufs brouillés, j'adore ça. Enfin voilà, il trouve pas mal de petites recettes comme ça. Donc je reviens en arrière et je peux mettre, suivant un ingrédient, par exemple je vais mettre carottes. Voilà. Quelque chose avec des carottes en moins de 10 minutes. Voilà. Bon, il en a trouvé qu'une. Par contre, si je mets tous, je veux voir tout ce qu'il a à me proposer. Ah, il y en a d'autres là, voilà. Bœuf bourguignon, oui, je l'ai déjà fait ça dans le Cookéo. C'est tellement bon aussi. Coquillettes aux légumes. Volaille, fromage, courgettes farcies, couscous. Enfin bon, plein de plats qui peuvent aller avec des carottes. Voilà, je reviens en arrière. Donc j'ai aussi la bibliothèque de recettes où là, il me sort toutes les recettes, les 250 recettes qu'il a déjà dans le robot par ordre alphabétique. Voilà, donc si je veux faire une blanquette de veau, j'avais mis un petit cœur, moi je sais qu'elle est dans mes favoris. Je peux la retirer des favoris si je veux, mais finalement je vais la remettre. Hein. Voilà, donc là j'ai toutes les recettes entrées, plats, desserts qui sont déjà dans le Cookéo. Ensuite, j'ai mes favoris. Donc moi, ce que j'ai mis en favori, en fait, c'est même pas vraiment que des recettes que j'ai déjà faites et que j'adore, nanana. C'est plutôt les recettes que je veux pouvoir retrouver très rapidement parce que j'ai très envie de les tester. Donc moi, c'est comme ça que je me sers des favoris. Des recettes que j'ai envie de faire. Cuisson d'ingrédients, ça m'a déjà sauvé plus d'une fois. On a féculents, légumes, poissons et viande. Donc admettons, féculents, allez. Je veux faire cuire du riz. Admettons 400 grammes, sous pression, oui. Voilà, il m'explique comment faire. 9 minutes, sous pression, 400 grammes de riz. Je recouvre d'eau, recouvrir les ingrédients d'eau. Et faire cuire le temps indiqué. Et ensuite, lui, il va se mettre tout seul sur maintien au chaud. Ensuite, dans les légumes. Admettons brocoli, 200 grammes, sous pression. Donc là, voilà, je sais que j'en ai pour 3 minutes. Je mets 200 grammes de brocoli, 250 ml d'eau, que je mets au fond de la cuve. Je dépose les ingrédients dans le panier vapeur.
je fais cuire et lui il se charge de maintenir au chaud. C'est tout simple. Ok, poisson. Admettons, oui, poisson, allez, en filet, 300 grammes, j'ai 300 grammes de filet de poisson. Voilà, je sais que je dois mettre 250 ml d'eau dans le panier à vapeur, le poisson et c'est tout. Lui, il va cuire, il va maintenir au chaud. C'est quoi que j'avais fait une fois? Ah, c'était ça, j'avais fait un rôti de porc. Voilà, rôti. Alors, je ne sais plus combien il faisait, on est 4, allez, admettons 800 grammes, je ne sais plus. Et j'étais allée là-dessus pour savoir comment le faire cuire, hein, honnêtement. Donc, j'en avais pour 38 minutes. Je mets 250 ml d'eau. Non, il faut d'abord faire dorer la viande, voilà. Ensuite, on met de l'eau dans la cuve. Le rôti dans le panier. C'est ça, c'était ça. Et j'avais fait la cuisson et puis voilà. Et honnêtement, j'avais été très surprise, mais le rôti était excellent. Il était très bien cuit, vraiment rien à dire. Et je n'ai pas eu à m'en inquiéter. Si je l'avais fait dans mon four, sûrement que j'aurais dû ouvrir de temps en temps pour l'arroser, etc. Enfin voilà, c'est ce que je fais régulièrement. Là, il n'y avait pas besoin. Donc le mode manuel, c'est là qu'on retrouve donc les, entre guillemets, 13 modes de cuisson, en sachant qu'il n'y en a pas 13, mais il y a différentes puissances. Donc, on a sous pression, pression basse, haute ou express. Donc moi, j'utilise toujours express, de toute façon, c'est la plus rapide, la plus puissante, à moins d'avoir vraiment des aliments fragiles, mais la plupart du temps, j'utilise express. Et si on hésite et on ne sait pas laquelle choisir, on a quelle intensité choisir. Donc il nous dit que pour la basse, c'est pour faire des poissons, des épinards, etc., les choses fragiles. Haute pour les volailles et les légumes. Express pour les choses qui ne craignent pas, les viandes, les pâtes, le riz, voilà. Même chose pour la vapeur, le rissolage, le mijotage. Donc rissolage, je m'en sers tout le temps, je mets en rissolage fort quand je lance une cuisson. Quand je lance une cuisson, par exemple, d'oignons, de choses comme ça, faire rissoler. Je mets toujours sur fort. Mais pareil, on peut faire quelle intensité choisir. Voilà, il nous dit pourquoi utiliser telle puissance de rissolage. Donc le mijotage, pareil, on peut faire réchauffer un plat et on peut faire le maintien au chaud. Donc là, je ne vais pas le faire, mais c'est vrai que c'est très pratique. Et puis quand j'ai terminé, mettre en veille. Et c'est tout. Alors voilà, je vous montre un petit peu l'application, comment ça se passe dans le téléphone. Donc quand je la lance, on a un écran d'accueil. Bichette NC, c'est mon pseudo parce que pas mal de gens m'appellent Bichette. Donc c'est Bichette. Voilà, donc j'ai tout de suite une première suggestion, One Pot Pasta, poulet fromage. Je clique dessus, je peux voir comment c'est noté, le nombre de commentaires qu'il y a dessus, les ingrédients. Là j'ai 2 personnes, mais je peux mettre 4 personnes. Voilà. Tout de suite, ça change la quantité des aliments. Pareil, si je fais 6 personnes, hop, ça augmente tout de suite la quantité. Donc là, je vais remettre sur 2 personnes pour voir la recette normale. Et je peux descendre et je peux voir les informations nutritionnelles. Donc, ce qui peut être pratique pour les gens qui font attention à leur régime, à leur santé, etc. Voilà, donc j'ai toutes les étapes de la recette, une par une. Donc on ne peut pas se tromper, c'est vraiment facile, il y a juste à suivre les instructions. On nous dit comment faire, combien de temps faire cuire, etc. C'est vraiment très simple. Donc si je descends, j'ai l'actualité de Moulinex un petit peu, voilà, ils font la pub pour l'extra crisp, pardon. J'ai quelques nouvelles recettes que les gens ont mis sur l'application, que des gens ont partagé, ont mis en ligne. Donc là forcément, c'est pas énormément noté ni commenté puisque ce sont des nouvelles recettes. Là, je suis dans l'option dans mon frigo. Voilà, donc je peux choisir par ingrédient qu'il me reste dans mon frigo. Admettons, il me reste, du jambon, pourquoi pas. Et voilà, il me sort plein de recettes avec du jambon dedans. Tout simplement, il y a juste à défiler, à chercher un peu, c'est tout. Si je cherche encore par ingrédient, allez, on va mettre blanc de poulet. Et hop, il me trouve plein de recettes avec du blanc de poulet. Il y a juste à défiler et à chercher encore une fois. Je peux filtrer les recettes. Donc on peut choisir de cuisiner sans quelque chose. Donc là, admettons, je veux faire sans viande.
Voilà, j'ai fait retirer tout, hein, toutes les viandes. Pour les personnes végétariennes et véganes, etc. Voilà, on peut trouver des recettes sans viande. Voilà, admettons, je veux un plat qui soit bien noté, donc au moins 4 étoiles. Allez, la Saint-Valentin, qui peuvent convenir pour la Saint-Valentin, pourquoi pas. Donc souvent, ça va être des poissons, légumes, etc., des petits plats sympas. Encore une fois, il me propose pas mal de recettes. J'ai le guide de cuisson. Donc encore une fois, il me dit, comme dans le Cookéo, comment cuire certains aliments. Si j'ai un doute, j'ai juste à aller là-dessus, il me dit comment cuire, par exemple, voilà, des artichauts. On met les artichauts, on met telle quantité d'eau et on met à cuire 23 minutes. Voilà, franchement, on ne peut pas se tromper avec ça. Hein. Ça, c'est mon univers avec mes recettes favorites, les recettes que j'aimerais faire, etc. Mes créations, etc. Voilà. Et bien sûr, on peut faire une liste de courses, ce qui est très pratique aussi. Quand on veut faire une recette, on se fait juste la petite liste de courses, on se l'envoie sur le téléphone et puis c'est fini. Alors, admettons, j'ai envie de faire un risotto. On peut chercher par recette aussi, tout simplement. Voilà, on tape risotto. Je trouve une recette, hop, par exemple, voilà, je regarde ce qu'il en est, si ça me convient ou pas. C'est tout simple, encore une fois. Donc l'application est franchement bien faite, bien pensée, et comme je l'ai sur mon téléphone, je la montre souvent à mes clients au magasin. Voilà, donc j'en profite pour vous montrer ce petit livre Cookéo que j'ai, saveurs créoles et escapades gourmandes, donc dans lequel on a quand même pas mal de recettes. Voilà, et des recettes très sympas qui font très envie. Moi, j'adore la cuisine un peu créole comme ça. D'ailleurs, hein, dedans, on a bien la fameuse recette de bœuf, courgette et vache qui rit qui est là. Voilà, c'est tout simple, c'est tellement bon. Et il y a vraiment plein de recettes qui sont très, très bonnes. Donc ça, c'est un livre parmi tant d'autres. Hein. Voilà, et donc ma petite bibliothèque avec des recettes express, mini budget, light, veggies, cuisine du monde, recevoir avec Cookéo, donc des recettes un petit peu plus jolies, un peu plus sympas, apéritif dînatoire et dessert gourmand. Donc avec tout ça, il y a de quoi faire aussi. Hein. Mais honnêtement, des livres, il en existe énormément. Regardez sur Internet, sur des sites Amazon, etc. Vous avez même des livres de batch cooking avec le Cookéo, ce qui peut être très pratique hein, quand on veut cuisiner en grande quantité à l'avance pour être tranquille la semaine, etc. Il y a vraiment de tout, de tout, de tout. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aidera à y voir plus clair sur les Cookéo, parce que c'est vrai que des robots comme ça, il en existe tellement maintenant. Mais c'est vrai que la plupart du temps, ce sont des robots à la fois cuiseurs et multifonctions qui vont faire la découpe, etc. Comme les Magimix, les Compagnons, etc. Mais c'est pas le même tarif non plus. Ils sont beaucoup plus chers parce qu'ils font plus de choses. Moi, j'avais besoin que d'un robot cuiseur qui me fasse bien la cuisson, vite et bien, que ce soit simple, qui me donne de l'inspiration. Donc celui-là me suffit amplement. Voilà, allez, à bientôt.